Salut guys! Cet après-midi, dans mon garage, 6 degrés, 5-6 degrés Celsius, en t-shirt, pas grave, on est fait fort. On vient checker les plantes, on s'assurer que tout pousse bien, donc je suis dans mes étagères. Présentement, je suis juché dans mon, justement sur je sais pas comment on appelle ça, un petit escabeau. Donc j'ai des étagères qui atteignent le plafond de 10 pieds. Donc, comme vous pouvez voir, je suis au plafond. Donc, c'est l'endroit, justement, j'ai des lumières, différents sets de lumière. Puis, mon but d'aujourd'hui, c'est tout simplement vous montrer ça un petit peu. Vous voyez le setup. Puis, vous voyez mes érables du Japon. Je voulais vous montrer ça. Les érables sont déjà toutes sorties. Donc, un peu trop tôt à mon avis. Si je pourrais garder mon garage plus bas, genre -5, ça serait l'idéal. Mais j'ai des plantes qui sont, comme on peut dire, des tropicales, mais qui peuvent tolérer une dormance, donc comme des bougainvilliers. J'ai plein d'espèces. Donc, mettons comme un bougainvillier qui est capable de tolérer un 5 degrés, ça me permet de les mettre à l'extérieur, justement dans mon garage, pour sauver la place en dedans. Toutes les agrumes. Donc, j'ai des agrumes, j'ai des brumandia, des choses à part, par rapport au bonsaï, mais des beaux arbustes à fleurs. Donc, je garde ça ici, 5-6 degrés Celsius, c'est parfait. La dormance des arbres, c'est la même affaire, ça fonctionne. C'est juste que il se réveille. Comme présentement, on est rendu le 21 mars. Puis, ben, regardez, la feuillaison, là, vous voyez. Regardez ça, toutes mes érables. Donc, vous voyez les érables ont commencé le feuillaison. C'est pas vraiment un problème, parce que dans mon garage, j'ai des néons, j'ai des lumières. Donc, je les garde avec la lumière. Donc, je les garde à température basse. Donc, ils ont une croissance au ralenti. Mais tranquillement, pas vite, ça se fait. Puis c'est une lumière qui est quand même douce. Ils ont suffisamment de lumière pour avoir leur croissance, faire un peu de végétation. Puis quand ça va être le temps des sorties dehors, je vais les sortir graduellement. Donc les érables, on sort ça, on laisse ça à l'ombre. Faut pas qu'il y ait le plein soleil, sinon vous les perdez. Donc c'est aussi simple que ça. Ça va brûler, puis vous êtes chanceux s'il y en a qui reviennent. Surtout des tout petits comme ça, là, ça reviendra probablement pas. Donc, c'était juste ça mon partage. Je voulais vous montrer ça. Je vous fais suivre un petit peu, vous allez voir. J'ai plein de variétés. Donc, ça va des érables de la mûre. Regardez, j'ai des érables de burger. J'ai des érables. J'ai toutes les étiquettes. Donc, je vais juste. Regardez, Emerald Green. Je les ai Sangokaku, Select, le Yves Select. Donc, de mon ami Yves Letourneau, Roxton Pound. Si vous n'y avez jamais été, je vous le conseille fortement. Regarde un Nassa palmatum, justement. Regardez, doigt de fée. Celle-là ici, à petite feuille, je ne sais pas exactement. C'est une sélection spéciale de Yves que j'ai demandé. C'est un Yves Select. Un Chêne des Sojo. J'ai plein de petites que j'ai fait, des marcottages de mon érable de burger. Donc, tous ces petits pots-là ici, c'est mes marcottes. J'avais fait une marcotte multiple de mon arbre. En fait, mon arbre qui est ici, vous voyez, la coupe qui est ici, c'est une grande branche. Donc, c'était une marcotte multiple. J'avais fait 8 marcottes d'un coup. Donc, j'avais laissé pousser une année. J'ai taillé ça, j'ai marcotté plutôt. Puis, j'ai fait plein de petites marcottes de nouveaux plants. Puis, vous voyez, il y a tous des nouveaux bourgeons partout qui poussent. Donc, c'est pas mal ça pour ça. Donc, j'ai de la variété aussi si je descends d'un étage. Donc, j'ai mes petites boutures aussi qui sont en train de se réveiller tranquillement. Il y a un petit peu moins de lumière. Quand il va avoir... ça commence ici. Vous voyez, là, regardez où est-ce que mon doigt ici, là. Ici, j'ai des petites feuilles qui commencent à sortir. Donc, au fur et à mesure, je vais lui donner un petit peu plus de lumière. Regardez comme celle-là ici, est un peu plus sur le bord de mon néon. Donc, c'est pas mal ça. Puis sinon, ben, ça va aller aussi les ormes de Chine. Donc, j'ai des ormes de Chine, des variétés Seiju, puis j'ai du Hokkaido ici. Donc, les feuilles sont petites. Les feuilles vont toutes tomber. C'est des feuilles qui sont mortes de l'année passée. Puis, ils vont toutes se mettre à bourgeonner. Un petit peu comme... Oh, j'essaie de faire le focus, là. Vous voyez les bourgeons sur celui-là qui est en train de sortir. Donc, graduellement... Regardez, j'en ai un autre ici, vous allez voir un petit peu mieux. Les bourgeons sur celui-là. Il y a des arbres qui sortent un petit peu plus vite que d'autres. Ça dépend. C'est les mêmes variétés, les mêmes espèces. Des fois, il y a des petites différences.
Donc, vous voyez les bourgeons qui sortent. Puis quand les bourgeons sortent, les autres feuilles tombent. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'était mon partage du jour. Là, je sais pas, regarde, la végétation elle commence à sortir. Même mes mélèzes sur mes coquilles, les bourgeons commencent tranquillement à apparaître. Donc, regarde, on désespère pas. Il nous reste 2 mois. Dans 2 mois, tout va dehors. Tout va être dehors. Donc, puis les rustiques, ils peuvent y aller en avance, eux autres. Donc, sur ce, ben, c'était mon partage du jour. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Toujours comme d'habitude. Puis, je vous en souhaite une bonne. Salut!